Salut mes chers, dans cette leçon, Inch'Allah, de production, c'est pas de production écrite, mais de la langue, on va essayer de travailler les expressions de la cause. Les expressions de la cause. Observons bien la phrase suivante. Ou bien tout d'abord, regardez bien, la cause et la conséquence. C'est quoi la cause et c'est quoi la conséquence? Toujours dans la même phrase, on a la cause et on a la conséquence. Observons bien le premier exemple. Qui va lire l'exemple? Oui? Il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Regardez bien, il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Où est la cause ici? Où est la cause? Oui? Il n'a pas, À haute voix, à haute voix. il n'a pas bien travaillé. Alors la cause c'est il n'a pas bien travaillé. Et la conséquence? Où est la conséquence? Il a échoué à Il a échoué à l'examen. l'examen. Alors, il a échoué à l'examen, c'est la conséquence. Et il n'a pas bien travaillé, c'est la cause. Alors, comme vous avez remarqué, dans ces deux phrases, on a la cause et on a la conséquence. Oui ou non? Maintenant, on va relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause. Qu'est-ce qu'on va dire? On cherche la cause, posez la question. On cherche la cause, posez la question. Oui. Pourquoi il a échoué à l'examen? Très bien, on a posé la question par pourquoi. Pourquoi il a échoué à l'examen? Qui va nous donner la réponse? Mais- Oui? Oui? Anas? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Très bien, parce qu'il n'a pas bien travaillé. Maintenant, tu vas relier ces deux phrases dans une seule phrase, oui? Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Très bien. Alors, pour trouver la cause, on a posé la question pourquoi? Ou bien à cause de quoi? Maintenant, on cherche la conséquence. Quelle est la question qu'on va... La conséquence, ça veut dire le résultat. La question qu'on va poser pour trouver la conséquence. Quelle est? Pourquoi il a échoué? Est-ce qu'on va dire pourquoi? Non. Hein? On cherche la conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le résultat? Quelle est la conséquence ou bien quel est le résultat de ne pas travailler? Alors, quel est le résultat de ne pas travailler? C'est échouer à l'examen. Alors, la conséquence, elle répond à la question quel est le résultat? Quel est le résultat? Clair maintenant? Alors, passons maintenant à les expressions de la cause. Les expressions de la cause. Déjà, on a vu la phrase. On va commencer par les conjonctions de subordination qui expriment la cause. Quelles sont les conjonctions de subordination qui expriment la cause? Tout le monde. 1, 2, 3. Parce que, vu que, attendu que, du moment que, puisque, c'est parce que, comme, sous prétexte que, cause, non que, plus subjonctif, cause rejetée. Alors on va voir ces conjonctions de subordination. Répétez. Parce que, vu que, attendu que, du moment que, puisque, c'est parce que, comme, sous prétexte que, non que, Plus subjonctif. Maintenant, on va voir ça, comment on va utiliser ces conjonctions dans des phrases. Commençons toujours bien le même exemple, on a le même exemple, mais on va travailler tout d'abord une vraie cause. C'est quoi une vraie cause? C'est pas une fausse cause, une vraie cause. C'est pas la fausse cause. Alors la première phrase. Et là, tout le monde? il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Alors tout à l'heure, on a dit la phrase, répétez la phrase. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. C'est une vraie cause. Où est la proposition principale? La proposition principale. Oui? Il n'a pas. Est-ce que c'est la proposition principale? Alors la proposition principale, c'est il a échoué à l'examen. Et la proposition subordonnée? Il n'a pas bien travaillé. Très bien, il n'a pas bien travaillé. Et la conjonction de subordination qu'on a utilisée? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Maintenant, commencez la phrase par parce que. Qu'est-ce que vous allez dire? Commencez.
phrase par parce que. Mais, Oui, faites attention. mais, Lorsqu'on commence par parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. parce qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Non, il faut ajouter quelque chose. Lorsqu'on commence par parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. Ça veut dire, on va dire c'est parce que. C'est parce que. Maintenant, la même phrase en utilisant comme. En utilisant comme. Faites attention. Comme, est-ce qu'il va être au milieu de la phrase? Non. Jamais. Où il va être? Oui, monsieur? Comme il n'a pas bien travaillé, Il a échoué à l'examen. Très bien. Alors, comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Est-ce qu'on peut mettre comme au milieu? Non. Très bien. Toujours, on commence. Toujours, on commence par la cause. Toujours, on commence par la cause. Maintenant, observons bien la phrase. On est vu que. Remplacé parce que par vu que. Qu'est-ce qu'on va dire? 1, 2, 3, toute la classe. Il a échoué à l'examen vu que n'a pas bien travaillé. Répétez. Il a échoué à l'examen vu que n'a pas bien travaillé. Commencez par vu que. Vu que. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Alors vous avez remarqué, je peux commencer par vu que. Oui ou non? Vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Maintenant, puisque. Tout le monde, toute la classe. À haute voix. Il a échoué à l'examen puisque n'a pas bien travaillé. Très bien. Ou bien, oui, commencez par puisque. Puisque n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Alors, il a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Ou bien, vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Vu que, je peux la remplacer par attendu que, je peux la remplacer par puisque. On est d'accord? Lisez la phrase. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a Il échoué a échoué à à l'examen. l'examen. Est-ce qu'on a compris? Alors maintenant, la cause rejetée. Qu'est-ce que ça veut dire la cause rejetée? Lisez la phrase. Toute la classe. Il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Répétez. Il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Combien de causes on a donné ici? Mais, Combien de causes on a donné? Il y a 2 causes. Où est la vraie cause? mais, La vraie cause, oui. il n'a pas fait ses exercices. Très bien. La vraie cause, c'est qu'il n'a pas fait ses exercices. Et quelle est la cause? Rejetée. La cause rejetée. Ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Quelle est la cause rejetée? Oui. Très bien. Non qu'il soit malade. Et quelle est la conjonction de subordination qu'on a utilisée ici? Oui. La conjonction de subordination. Non que. Et à quel temps on a conjugué le verbe? Non qu'il soit. Non qu'il soit. À quel temps on a conjugué le verbe? Mais, Oui. Au subjonctif. Alors dans la cause rejetée, non que plus le subjonctif. Il faut faire attention. Non que, on a 2 causes. Une cause rejetée et une vraie cause. Clair maintenant? Vous avez compris? On va voir maintenant la fausse cause. La fausse, ça veut dire la cause qui n'est pas vraie. Lorsqu'on a une cause qui n'est pas vraie, quel est le moyen qu'on va utiliser? Observons bien la phrase. Lisez la phrase. Il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Est-ce que vraiment il était malade? Non. Très bien. Ça veut dire qu'on a une cause fausse. Une cause fausse, ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Est-ce que vous avez compris? Ce prétexte, est-ce que vraiment il est malade? Non, il n'est pas malade. Est-ce qu'on a compris? Ça y est? Alors on a vu la vraie cause, on a vu la cause rejetée et on a vu la fausse cause. Quel est le moyen qu'on a utilisé dans la fausse cause?
Ce prétexte que. Quel est le moyen qu'on a utilisé dans la cause rejetée? Non que plus subjonctif. Très bien. Est-ce que tout le monde a bien compris? Alors maintenant avec moi. Lisez. Alors on va voir les prépositions ou bien les locutions prépositives exprimant la cause. Lorsqu'on dit locution prépositive, ça veut dire un groupe de mots qui se compose de prépositions. Clair? Préposition, c'est pas pro. Quelles sont les prépositions qui expriment la cause? Il y a deux. Il y a à cause de et il y a grâce à. À cause de, grâce à. Quelle est la différence entre à cause de et grâce à? Observons bien. La première phrase, lisez. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. Les glaces fondent à cause de quoi? À cause du réchauffement climatique. À cause de plus un non, oui ou non? Ici, la cause qu'on a, est-ce que c'est une cause positive ou bien une cause négative? Très bien. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser à cause de? Lorsqu'on a une cause négative. Maintenant, la phrase suivante. Il a réussi grâce à son travail. Il a réussi grâce à son travail. Ici, est-ce qu'on a une cause négative? Non, mais on a une cause. Très bien. Alors, on utilise grâce à lorsqu'on a une cause positive. Grâce à lorsqu'on a une cause positive. Alors, pour exprimer la cause, on peut utiliser les conjonctions de subordination, on peut utiliser les prépositions à cause de, grâce à. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Lisez. La conjonction de coordination car. Il y a une seule conjonction de coordination qui exprime la cause. C'est quoi? Car. Lisez la phrase. Il se jeta à l'eau car il faisait trop chaud. Pourquoi il se jeta à l'eau? Car il faisait trop chaud. Mais ici, on n'a pas utilisé parce que, mais on a utilisé car. Et car, c'est une conjonction de coordination. La phrase suivante. Il a échoué car il n'a pas bien travaillé. Alors, pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'a, ou bien car il n'a pas bien travaillé. Ici, on n'a pas utilisé parce que la conjonction de subordination, mais on a utilisé la conjonction de coordination car. Clair? Alors, le résumé. Pour exprimer la cause, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tout le monde. les prépositions, locutions, prépositives. On dit préposition et pas proposition. Répétez. Les prépositions, locutions, prépositives. À cause de, grâce à. Oui, de. La conjonction de coordination car. Ou bien. Conjonction, locution, conjonctive. Quelles sont les conjonctions ou bien les locutions conjonctives sont les conjonctions de. Alors, quelles sont les conjonctions de subordination qu'on peut utiliser? Comme, puisque, parce que, vu que, attendu que, du moment que, ce prétexte que. Mais ce prétexte que lorsqu'il y a une fausse cause. C'est pas toujours, lorsqu'il y a une fausse. Et à quel temps on va conjuguer les verbes après ces conjonctions? Indicatif ou conditionnel. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Le subjonctif. Non? Tant que, ce n'est pas que. Plus? Subjonctif. Répétez. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Non que, ce n'est pas que. Plus? Subjonctif. Et non que ce n'est pas que, ça veut dire on a une cause. Rejeté. Ça veut dire on a une cause vraie et une cause rejetée. Clair? Passons maintenant à l'exemple pour le travailler ensemble. La première phrase. Mais Oui? sa voiture a perdu l'équilibre et roulait trop vite. Alors où est la cause? Sa voiture a perdu l'équilibre et il roulait trop vite. Où est la cause? Mais Bon, alors oui, est-ce qu'on va dire pourquoi il roulait trop vite ou bien pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre?
Où est la cause? Oui, mademoiselle? Alors la cause, c'est il roulait trop vite. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour exprimer la cause? Oui? Sa voiture a perdu l'équilibre car elle roulait trop vite. Très bien, sa voiture. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La conjonction. De coordination car. Très bien. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, mademoiselle? C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Très bien, c'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui? Oui, mademoiselle? Sa voiture a perdu l'équilibre puisqu'il roulait trop vite. Très bien, sa voiture a perdu l'équilibre puisqu'il roulait trop vite. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mademoiselle, à haute voix. Puisqu'elle roulait trop vite, sa voiture a perdu. Très bien, oui. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu. Très bien encore. Oui, maintenant, qui va utiliser dans cette phrase à cause de? À cause de. Alors, il roulait trop vite, ça veut dire il y a la vitesse. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va. Oui, oui. Il roulait Là. à cause de Ça. sa voiture a perdu l'équilibre à cause de À cause de? Là? À cause de là? Là, sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Oui, mademoiselle? Il roulait trop vite à cause de la perte. Est-ce qu'on va dire il roulait trop? Est-ce qu'on va commencer par la cause? On va exprimer, la cause reste la cause. Il roulait trop vite. Est-ce que c'est clair? Alors répétez la phrase, la dernière phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Alors on va voir ça. On peut dire la première phrase. Lisez la première phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre trop vite. Ou bien. Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Vu qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Maintenant, on va voir les exemples. L'exemple suivant exprime la question. Qu'est-ce qu'on va exprimer? Une idée de cause en utilisant les moyens proposés. Alors la première phrase, lisez la première phrase. Il a écrit, il a suivi un régime sévère. Elle était grosse, maintenant elle a maigri. Il est devenu maigre. Oui. Et pourquoi? Il a suivi un régime sévère. Où est la cause ici? Où est la cause? Oui. Il a suivi un. Très bien, il a suivi un régime sévère. Alors, on va utiliser c'est parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mademoiselle? Il a maigri. Fais attention, on va utiliser c'est parce que. Maître. Au début de la phrase. Oui? Maître. C'est parce que. Oui, ça fait? C'est parce que. On a dit la cause. La cause c'est Maître. qu'il a suivi un régime sévère. Maître. Oui, mademoiselle? C'est parce qu'il a suivi un régime sévère qu'il a maigri. Très bien. Alors, c'est parce qu'il a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. C'est parce qu'il a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Clair maintenant? Maintenant, qui va nous donner un autre moyen? Parce que, maintenant. La première phrase. Oui, dans la première phrase, oui. Maître. Oui. Maître. La première phrase, Maître. oui. Elle a maigri parce qu'il a suivi. Il a maigri parce qu'il a suivi un régime sévère. Ou bien, elle a maigri Il a maigri car elle a suivi un. car il a suivi un régime sévère. Ou bien, Il a puisqu'il a suivi un régime sévère. Ça y est maintenant. Passons maintenant au deuxième exemple. Le temps est bon, allons faire un pique-nique. On va utiliser vu que. Où est la cause ici? Le temps est bon, allons faire un pique-nique. Où est la cause? Maître. La cause ici, oui. Le temps. Le temps est bon. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Maître. Avec vu que. Maître. Oui. Oui, vu que. Maître. Les autres, s'il vous plaît. Oui. Vu que. Vu que le temps est bon, Alors,
allons faire un pique-nique. Vu que le temps est bon, allons faire un pique-nique. Maintenant, vu que au milieu. Mais Au milieu. allons faire un pique-nique vu que le temps est bon. On peut allons faire un pique-nique vu que le temps est bon. Très bien. Maintenant, puisque. Oui. Allons faire un pique-nique puisque le temps est bon. Très bien. Ou bien. Oui, ou bien, oui. Puisque le temps est bon, allons faire un pique-nique. Puisque le temps est bon, allons faire un pique-nique. Maintenant, comme, et faites attention, comme, on doit commencer par la cause. Alors, comme, qu'est-ce qu'on va dire, Salhi? Oui, comme Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Alors, on va voir, puisque le temps est bon, lisez la phrase. Puisque le temps est beau, allons faire un pique-nique. Ou bien, Allons faire un pique-nique vu que le temps est beau. ou bien, Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. alors maintenant la quatrième phrase. Il n'est pas venu à l'école, il n'a pas trouvé du transport. Il n'est pas venu à l'école. Ah, il est absent. Pourquoi? Il n'a pas trouvé du transport. On va exprimer une fausse cause. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas trouvé du transport? Non. Alors on va exprimer une fausse cause. Quel est le moyen qu'on va utiliser ici? Oui, il n'est pas venu à l'école, non, il est malade. j'ai dit une fausse cause, c'est pas une cause rejetée. Il y a une seule cause. Une seule cause. Il n'est pas venu à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et là, pour la fausse cause, le moyen. Oui, oui, très bien. Sous prétexte. Sous prétexte. Alors, répétez. Il n'est pas venu à l'école sous prétexte qu'il n'a pas trouvé du transport. Très bien. Il n'est pas venu à l'école sous prétexte qu'il n'a pas trouvé du transport. Et sous prétexte, il exprime une fausse cause. Maintenant, la phrase 5, lisez. Il était absent hier et il était malade. Il n'a pas fait ses devoirs. Combien de causes on a donné? Deux. Alors, il était absent hier, il était malade, il n'a pas fait ses devoirs. Qu'est-ce qu'on va exprimer? Une cause? Ça veut dire combien de causes on a ici? On va rejeter une cause. Ça veut dire il y a une cause vraie, il y a une cause qui va être rejetée. Qu'est-ce qu'on va dire et quel est le moyen qu'on va utiliser? Oui, mademoiselle, là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La cause rejetée, mademoiselle, tu fais attention. Oui, monsieur? Il est absent hier. Il était absent Il hier. était absent hier, non. Non, oui. Non, qu'il est. Non, qu'il? Non, qu'il est malade. Est-ce qu'on va dire non qu'il est malade? Non, qu'il soit. Pourquoi? Non que plus subjonctif. Alors, répète la phrase. Il était absent hier, non qu'il soit malade. Mais il n'a pas fait. c'est deux. Alors, il était absent hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses devoirs, bien ses exercices. Répétez la phrase. Il était absent hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Alors, c'est ainsi, mes chers, que s'achève cette leçon. J'espère que vous avez bien compris maintenant la leçon.